Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue mon tri make-up. Pour cette quatrième et dernière partie, on va trier le make-up pour les yeux. Mascara, crayon, petites paillettes, fard à paupières, mono et aussi les produits sourcils qui vont venir avec cette catégorie. Je ne vais pas trier les palettes parce que je ne suis pas encore décidée de le faire. Je pense que potentiellement, je pourrais bientôt faire un tri palette qui sera un énorme tri palette dans lequel vraiment je vais me débarrasser de beaucoup de choses parce que je ne les utilise pas. Ça fait 1 an que je ne les ai pas touchées pour la plupart, même bien plus pour beaucoup d'entre elles. Et donc je sens de plus en plus monter en moi cette envie de faire du grand ménage et vraiment me dire ok, arrête de te mentir à toi-même et juste vire-moi tout ça parce que tu les utilises plus. Mais je me sens pas encore prête de le faire. Et donc j'ai pas envie de faire un tri palette qui soit, voilà, où je retire juste 1 ou 2 palettes parce que, voilà, j'ai pas envie que ce soit un entre-deux. Donc j'attends, je sais pas quand ça arrivera, je sais pas si ça arrivera. Mais donc aujourd'hui, pour cette dernière vidéo tri, on fait les produits yeux, mais pas les palettes. Alors on commence avec les mascaras et je pense que c'est vraiment dans cette catégorie que je vais faire le plus gros tri parce qu'il y en a, je sais, qui sont vraiment très vieux, il faut juste que je les retire. À commencer par celui de chez un mini ici de chez Pat McGrath. J'ose même pas me poser la question de l'âge qu'a ce mascara, donc je le retire. Pareil, un petit ici Hypnose de chez Lancôme que je peux retirer. J'en ai un petit Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil, il est tout sec, je m'en sers jamais. En plus, je sais même pas si je m'en suis déjà servi une fois. Donc, je le retire. Je retire le Curl Fix de chez Etude parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et je me suis bien rendu compte, pareil, qu'il était hyper sec. Je vais retirer le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Alors, d'une part, il est trop vieux, je le sais. Normalement, les mascaras, c'est 3 mois. Hein. Alors bon, clairement, il y en a, on a bien dépassé ce stade, malgré tout, ils peuvent être encore bons. Mais bon, je vais essayer à l'avenir d'être un petit peu plus strict en ce qui concerne le mascara. Mais donc celui-ci, non seulement il est beaucoup plus vieux que 3 mois, assez que pour que j'ai plus forcément envie de le mettre. Et en plus, de toute façon, j'avais pas kiffé, donc je le retire. Alors chez Catrice, j'ai les Glam Doll. J'en ai plusieurs. Je me rappelle plus celui-ci que j'en avais pensé finalement. J'avais commencé par celui-ci, il me semble, qui est censé être un mascara un petit peu tubing, mais en fait pas très efficace. J'avais pas trop aimé. J'avais eu ensuite le Waterproof, mais il est du coup très difficile à retirer, donc pareil, je vais l'enlever de ma collection aussi. Je vais garder par contre le Glam Doll classique parce que je me rappelle plus, pourtant c'est il n'y a pas si longtemps, je me rappelle plus ce que j'en avais pensé. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait le tri parce que du coup ça me rappelle que j'ai celui-ci, je l'avais un petit peu oublié. Le bleu de chez Kiko, il est vieux, hein. Il est vieux, mais ouais, je m'en sers très rarement, mais j'aime bien avoir un bleu, donc je vais quand même le garder pour le moment. Chez Catrice, j'ai aussi ces deux-ci. Le brun ici, je le garde, il est très récent. Par contre, celui-ci, je pense que je l'avais bien aimé, mais il est quand même vraiment vieux. Donc non, celui-là, je peux le retirer. Alors, chez Essence, j'en ai 5. Je garde la base Volume Booster. J'en ai une de rechange pour quand celle-ci sera plus bonne, parce qu'elle commence quand même un petit peu à dater. Et alors, je vais retirer les 3 Lash Princess. Celui-ci, c'est le plus récent, Call Me Queen. Et je le retire parce que j'avais pas vraiment aimé la brosse. Donc ça, je le retire parce qu'il me plaît pas trop. Et les 2 Lash Princess ici, je les aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de mes mascaras préférés, mais ils sont vieux, ils sont vraiment vieux, ils commencent vraiment à sécher, surtout le vert il me semble, et en soi ils coûtent 4 balles, hein, donc je sais que quand ils me manqueront dans ma collection, parce qu'ils vont manquer à un moment donné, parce que vraiment c'est des incontournables pour moi, voilà, je me ruinerai pas en allant les racheter, donc ceux-là je peux les retirer. Je garde celui de chez Lily by Red, c'est un relativement récent, trop vieux quand même, mais bon ça va encore, et puis surtout j'aime beaucoup la couleur, c'est un brun un peu chaud comme ça qui je trouve me va très bien. Je vais retirer le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills parce que pareil, très vieux, j'oublie, je m'en sers plus jamais parce qu'il est trop vieux et que je sais que je devrais pas le mettre sur mes yeux. Je retire le Falsy Surreal de chez Maybelline. J'avais pas du tout été convaincue.
Donc je le retire. On voit qu'il est sec parce qu'il vient de faire tomber plein de petits morceaux de mascara séchés. Je vais garder le Tartelette XL de chez Tarte, qui est le mascara tubing que j'ai acheté récemment, que j'avais pas du tout aimé au début, qui finalement maintenant qu'il a rien séché me plaît un petit peu mieux. Mais ouais, c'est toujours pas mon préféré, mais il coûte cher et il est récent. Donc je vais le garder. Celui de chez Fenty, le Hair Effect, je le garde parce que j'aime bien avoir un mascara comme ça qui donne vraiment beaucoup de volume. Je devrais le retirer. En vrai, ouais, je devrais m'en débarrasser et juste reprendre un de chez Essence qui donne plus ou moins le même genre de volume. Mais j'ai encore envie de le garder un petit peu. The Lash Paradise. J'ai l'impression quand même que il commence à être un rien vieux, quoique. Je vais garder le Lash Paradise pour le moment. Et je garde aussi le I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence. Parce que pareil, quoique... Ouais, non, il est sec, donc je vais le retirer comme les autres essences. Je le rachèterai plus tard, à la limite, vu qu'il coûte pas cher. Et alors, j'ai le 3D Slim Mascara de chez Dessaem, que j'aime bien utiliser pour les cils du bas, que j'utilise jamais, hein, parce que je pense pas le faire, mais on sait jamais, ça peut servir si un jour j'ai envie de vraiment bien dessiner et bien définir mes cils du bas, c'est celui-ci que je prendrai. Ah oui, je garde aussi le Lash Without Limits de chez Essence, qui était dans une autre partie de mon make-up, parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. Et je garde donc 9 mascara, ce qui est déjà beaucoup trop hein, en soi, mais c'est quand même peu finalement pour une catégorie de make-up, pour quelqu'un qui a autant de make-up que moi. Et j'en retire 14, donc très bon tri pour le coup. Alors ensuite j'ai ce qui me sert de base à paupières et colle pour paillettes. Je vais garder celle de chez Sample Beauty et de chez NYX, sait-on jamais. Je vais retirer, ça c'est un anti-cerne de chez Huda Beauty, c'était le The Overachiever Concealer, qui est un anti-cerne hyper intense et hyper épais que j'aimais pas du tout utiliser comme anti-cerne, mais du coup j'utilisais comme base de fard à paupières parce que c'était très pigmenté, mais c'est vraiment très vieux, donc je peux le retirer. Est-ce que je garde ma Primer Potion ou non, je pense que je peux la retirer. Ouais, c'est tout séparé, je vois bien, en soi je m'en sers jamais. C'est triste parce que je l'avais racheté, je l'avais eu une première fois et puis elle s'était un peu vidée, donc je l'avais racheté. Là je sens en plus que le packaging est tout gonflé, comme si vraiment il y avait un truc dedans qui... Voilà, je retire, ça vaut mieux. Et celle de chez Beauty Bay. Bon, je vais la garder histoire de dire que j'ai une base pour faire à paupières, mais clairement, je pense que... Je sais pas si je vais m'en servir, mais enfin, je la garde quand même pour le moment. Alors, en termes de paillettes, je ris parce que ces paillettes, elles survivent à mes tris depuis des années. Je veux dire, il y en a même ici, je pense que c'est celle-ci. Ouais, ces deux-ci. Je crois que j'ai acheté ces paillettes il y a 2 ans. En me disant, ah ben c'est des paillettes qui manquent dans ma collection. Et voilà, et maintenant, alors que j'utilisais déjà pas celle-là. Hein, et je les ai jamais utilisées. Enfin, non, jamais. J'utilise pas les paillettes, mais je les aime tellement. Je peux décemment pas les retirer. J'en ai ici de chez Makeup Forever. Il y a aussi des petits pigments ici. Pareil, je garde. J'ai des paillettes là de chez Cosmic Brushes que j'ai jamais utilisées non plus. Mais... écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je vais garder aussi les paillettes de chez Give Beauty. Elles sont splendides. Oh là là, c'est vraiment très beau. Je m'en sers pas, mais voilà, je garde quand même. J'ai un petit produit ici, multichrome absolument splendide de chez Dennis Myrex que je garde. Les gels pailletés de chez Moira, je les ai mis dans mes flops, hein, mais je vais les garder. Je vais les garder quand même. Ce n'est pas du tout rationnel, hein, ça n'a absolument aucun sens, je vous l'accorde, je le reconnais volontiers. Mais voilà, écoutez, c'est des petits tiroirs comme ça que j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de garder. Je vais garder aussi le Unleash parce qu'il est quand même récent dans ma collection, même si encore une fois, j'ai pas particulièrement kiffé. Par contre, je vais retirer ceux de chez Essence, parce que même si j'aime bien avoir des petits produits comme ça à regarder, je veux aussi avoir la possibilité au cas où de les mettre. Or ça, ils me brûlent les yeux, donc ça, je vais les retirer, je les recommande vraiment à personne, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas normal. Alors, dans ce tiroir, ça va être un peu compliqué. Déjà, j'ai une petite palette de chez Milani. Les palettes, je vous l'ai dit, je le fais pas. Et de toute façon, elle a pas vraiment sa place ici. Une petite palette aussi comme ça de paillettes, pareil, que je vais retirer. Je vais re-ranger hein, une fois que j'aurai tout trié. Je vais réorganiser mon make-up. Mais donc ça, déjà, je retire. Mais je garde. Mais je veux dire, je retire de ce tiroir. Et alors là, par contre, je pense pas... Je pense franchement pas que je vais retirer grand chose. Je garde les caviar sticks de chez Laura Mercier. La question se pose même pas. Je garde... quoi d'autre? Ah oui, je garde le Space Cowboy de chez Urban Decay qui n'était pas dans le tiroir parce que pareil, je l'ai utilisé aujourd'hui parce que j'utilise tout le temps. Donc ça d'office, je garde. Le Super Shock Shadow que j'ai de chez Colourpop, je garde aussi. C'est un peu le bazar là. Je garde aussi le stick de chez KVD. Ça par contre, je vais retirer. J'ai une petite palette
palette ici de chez Unleashia. Alors normalement c'était une palette d'highlighter mais je trouve vraiment pas très jolie. Et je les avais mis là en me disant peut-être que sur mes yeux je vais m'en servir. Et non, je m'en sers pas, la formulation est sèche, je trouve pas ça très agréable. Donc ça je retire. Tous les produits ici de chez Moira, je les aime beaucoup trop, je les garde. J'ai un Chrome Paint de chez Tarte. À chaque fois je le garde parce que c'est vraiment une formulation que je trouve très jolie. La couleur est vraiment pas ma couleur préférée, mais les petits trucs comme ça pailleté, vraiment c'est compliqué de m'en débarrasser. Ça c'est un highlighter normalement de la marque Jill Lean. Un highlighter un petit peu, une texture un peu petit comme ça, mais en fait sur mon teint je trouve pas ça très joli. Par contre c'est quand même de très jolies paillettes. Je m'en sers rarement parce que j'oublie qu'il est là, je vous avoue, mais encore une fois les petites paillettes comme ça c'est difficile pour moi de les retirer. Je garde aussi le petit fard là de chez Moira, clairement pas mon préféré, mais au risque de me répéter, je ne sais pas me débarrasser des trucs pailletés. Là ça va vraiment être complexe. Je vais quand même retirer le Shade Shifter de chez LA Girl. Alors c'est très joli comme ça, très impressionnant quand on le voit dans le packaging, mais sur les yeux c'est pas, non, c'est vraiment pas dingue. J'utilise pas ce genre de produit, donc je retire. Je garde le petit duo là de chez Kiko. Alors j'ai deux produits là de chez Linda Alberg. Alors pareil, hein, je les mets jamais, littéralement jamais. Mais ouais, à moins qu'ils aient séché, je me vois pas les retirer parce que voilà, ça brille quoi. Si ça brille, moi j'ai envie de garder. Pareil pour celui-ci, il est très récent en plus dans ma collection. J'ai un Color Fix de chez Danessa Myricks. Pareil, hein, si c'est toujours utilisable, je vais garder. De ce côté, qu'est-ce que j'ai encore? Encore des petits liners pailletés. Ceux-ci, je sais qu'ils sont encore bons parce qu'ils sont récents dans ma collection. Celui-là aussi est très récent. Ceux de chez Shiglam, est-ce qu'ils sont encore bons ou pas? Celui-ci m'a l'air un petit peu vieux et en soi, il est très ressemblant à celui-là. Donc, je vais peut-être retirer celui-ci de chez Shiglam. Et alors, le doré... Dans quel état il est? Non, le doré, on dirait que ça va encore. Donc, le doré, là, je vais le garder. Alors, ceux-ci, il faut quand même que je les swatch parce qu'ils sont vraiment très vus. Avant, j'en avais 4. C'est les Liquid Glitter Eyeshadow de chez Too Faced en édition limitée. Alors, ouais, c'est commence à être quand même bien séché et bien séparé. Donc, il est temps que je les retire en même temps. Ces trucs, je crois que je les avais achetés. Le premier que j'avais acheté, c'était en 2018, je pense. C'était à Evry, je m'en rappelle quand même un peu précisément. Ouais, c'était en 2018 ou 2019. Bref, donc ouais, le premier j'avais acheté il y a très longtemps. Ceux-là je les avais achetés je pense en 2020 quand je travaillais chez Sephora, je sais plus. Mais ils sont quand même très vieux, ils ont bien séché, donc je vais les retirer, c'est quand même pas trop tôt. Alors ici, je vais retirer celui de chez Sephora parce que j'utilise jamais, c'est pas la couleur qui me plaît particulièrement. J'en ai un chez Danessa Myricks qui a un emballage qui est hyper complexe je trouve, que j'utilise pareil à peu près jamais. Mais pareil, je vais le garder. Ensuite chez Violet Voss, ouais, il a l'air déjà séché, pourtant c'est pas le plus vieux hein, mais il a déjà séché, donc je vais le retirer. Chez Moira, celui-là c'était mon préféré, il faut que je le réutilise, il est encore bon hein, donc c'est très bien, je vais le garder. Ah ouais, le Super Hype Liquid Pigment, j'ai pas été fan de la formulation de celui-ci par rapport aux autres, et en soi celui-là c'est presque la même couleur, je préfère cette formulation, donc je vais retirer celui-là. Je vais vérifier vite fait qu'ils sont pas séchés, mais je pense pas. Et du coup, je vais garder, ouais, je vais garder aussi les petits là de chez Moira. Je vais tous les garder. Donc en gros, voilà tout ce que je garde. La plupart, hein, quand même, on va pas se mentir, mais c'est vraiment un tiroir que j'affectionne particulièrement, donc aucun regret. Et je retire quand même 8 produits, donc c'est pas si mal. Alors, dans les crayons. Dans les crayons, bon... C'est un peu compliqué parce qu'en vrai, il faudrait que je les swatch tous et que je vois où on en est. Le truc en fait, c'est que j'aime bien voir un peu toutes les couleurs. Je sais pas trop quoi faire par rapport à ça. On va mettre ça de côté. Celui-là, il est un peu coloré. En fait, il est mauve foncé, donc je mettrai avec les autres. Ici, je vais déjà... ouais, ici par contre, donc j'ai là des noirs et des bruns. Et là, je pense quand même qu'il faut que je les swatch parce qu'il y en a qui, je sais, ont séché. Et globalement, j'utilise quand même toujours à peu près les mêmes. Donc, je vais les swatcher.
Ok, donc là j'en garde que 6, c'est vraiment très bien. Et j'en retire 8 qui du coup ont séché. Bon, je vais faire pareil du coup pour les crayons ici, blanc, argenté, un peu beige. Celui-ci je peux le garder. Ouais, bon, ici par contre je les garde tous. Par contre, ouais, je vais réunir à la limite dans une seule même boîte. Peut-être mieux comme ça. Et alors dans ceux-ci, je vais retirer ceux de chez Max More parce que je sais que je les utilise pas. Alors on n'utilise aucun hein, en soi, mais ouais, je sais que je vais pas les utiliser. Et puis je vais quand même les swatcher. J'ai pas envie d'en retirer, mais je vais quand même les swatcher parce qu'il y en a peut-être qui sont secs, donc on va faire ça. Ok, donc je garde quand même tout ceci et j'en retire au final 10. Donc écoutez, c'est quand même pas mal, hein. Alors ici aussi, il va falloir swatcher et aussi faire preuve d'un peu de bon sens. Parce que tous ces crayons, enfin tous ces liners, pardon, de chez Shiglam, en fait, je les avais achetés en me disant, parce que ça coûte genre 2 € pièce. Et je me disais, ah bah c'est fun, voilà, au cas où, ça peut toujours servir pour un look. Est-ce que je m'en sers? Non. Est-ce que j'ai envie de les garder au cas où quand même? Oh là là, c'est dur. Je sais pas du tout. Hein. J'en ai un de chez Sephora là qui est vraiment très vieux. Pareil, celui-ci, il est vraiment très vieux. Non, en soi, je pense que tout ça, ah, je sais pas. Je sais pas parce qu'en soi, est-ce que je me vois vraiment faire un look un jour avec un liner coloré? Je pense pas, hein. Je sais pas, je les mets de côté, je verrai après. Ceux-ci, c'est sûr que je les retire parce qu'ils sont vraiment très vieux. Et alors ici, bah, il faut swatcher pour voir. Après, celui de chez Pat McGrath, je pense savoir qu'il est vieux. Le capuchon ferme plus beaucoup. Donc, allez hop, je vais le retirer. Le Epic Ink de chez NYX, il est encore bon. Donc, je le laisse là. Le Climax de chez NARS, je l'aimais vraiment bien. Ouais, il est toujours bon. Hein. Allez, on le garde. Le Lifeliner Quick and Easy de chez Huda qui est très fin, très précis. Je vais le garder. Je vais retirer par contre, parce que là quand même, les deux ici de chez Stila que j'aimais beaucoup. Hein, des liners absolument incroyables. Donc j'en avais un avec une mine très fine et l'autre avec un feutre normal. Mais ceux-là, 2019. Donc hop, terminé. On se débarrasse de ça. J'en ai un de chez Perry Para qui est assez récent dans ma collection. Je vais le garder quand même. Le Roller Lash, non le Roller Liner, pardon. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il est temps de m'en débarrasser, ouais, des petits morceaux secs et tout. Donc hop, ça on retire. Je pense que je vais aussi retirer le double embout là de chez Tarte. D'un côté, il y a un crayon qui est sec comme le désert. Et de l'autre côté, il y a un liner qui de toute façon n'a pas une mine que j'aime, donc je retire. Le Liquid Liner de chez NYX, de chez Beauty Bay, pardon. Je pense que je peux éventuellement encore le garder. J'en ai un de chez Catrice là. Bon, c'est pas le genre de mine que j'aime, donc je retire. Celui de chez Essence, je pense qu'il est très apprécié celui-ci. Moi, ce genre d'embout, non, j'y arrive pas. Donc je vais retirer. Celui de chez Fenty, à mon avis, il est sec parce qu'il sèche très vite. Ah, bah non. Ah ouais, mais il est un peu bizarre. Non, je vais le retirer. Je l'ai racheté, hein. Je l'avais déjà eu une première fois. C'est la deuxième fois là que je le rachète. Parce qu'il était vraiment très bien. Très longue tenue. Il bouge pas. Mais ouais, là, je sais qu'il est vieux, donc je le retire. Et alors, j'en ai un mini ici de chez Natasha Denona qui, je pense, est plus récent. J'avais un cadeau, je sais plus où. Donc ouais, ceux-ci, je les garde. Et du coup, écoutez, je suis désolée, mais je vais garder aussi... Je vais garder aussi les colorés de chez Shiglam parce que ça prend pas de place et voilà, ça me rassure de les avoir, c'est bête mais c'est comme ça. Donc j'en garde 14 et j'en retire 10, donc c'est vraiment pas trop mal. Et on termine avec les sourcils. Alors j'ai encore des traces sur ma main parce que j'essaie de frotter, mais avec une lingette démaquillante c'est pas assez puissant. Donc j'ai réutilisé un démaquillant après, donc voilà, désolé. Mais on va s'attaquer donc aux sourcils. Et ici aussi je pense qu'il va y avoir moyen de faire un bon tri. Je vais retirer ce produit, c'est le Brow MVP de chez Fenty. Déjà il est très vieux. Et alors c'était de la cire en stick comme ça se séchait en plus maintenant. J'ai jamais trop kiffé. Donc ça je peux retirer. Je retire aussi la Brush Up Brows, c'est un savon là de chez Beauty
eBay, il est plus bon. De toute façon, je l'avais pas aimé, je retire. Je retire le Soap Sticks de chez Catrice. Je retire le Fix It Like a Boss de chez Essence. Moi, il tient rien du tout. C'est limite de l'eau le truc, donc non, je retire. Je vais retirer le Super Glue de chez Catrice. Alors j'aime vraiment beaucoup. Il est incroyable, mais je sais pas si vous voyez, il est dégueulasse quoi. Donc je vais le retirer, je vais m'en racheter un. Il faut que je pense. En plus, je passe devant chez Creuvat aujourd'hui, donc il faudrait que je pense à m'en reprendre un parce qu'il est vraiment très bien. Mais celui-ci, il est vieux, dégueulasse. Donc je retire. Quoi d'autre? Le petit ici de chez Benefit. Je vais le retirer, mais je vais le mettre dans mes produits terminés parce que là il est vraiment terminé. Ça fait plusieurs fois que je vais racler les bords, mais là il est vraiment mort. Donc je le retire, mais je le mets dans produits terminés pour une prochaine vidéo. La Honey Glue de chez Pink Honey. Alors je l'utilise jamais, ça sent bon, mais c'est assez récent et ouais, peut-être que je voudrais encore expérimenter ce genre de produit, donc je vais quand même la garder pour le moment. La Brow Glue de chez NYX. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc je vais la garder pour m'en rappeler un peu, même si pareil, elle a un peu souffert. Le Thick and Wow de chez Essence. Je pense que je vais le retirer celui-ci parce que dans le genre de produit comme ça, c'est moins celui que j'utilise. En plus, le capuchon est cassé, donc je vais retirer. Chez Unleashia, j'ai la Shaper Pomade qui était vraiment très bien, très intense. Donc je la garde parce que c'est encore bon. J'ai un produit pour les sourcils teintés de chez Glossier que je garde parce que c'est récent dans ma collection. Pour info, j'ai aussi ce petit duo Build a Brow de chez Maybelline que je porte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le tiroir, que je garde parce que vraiment je l'adore. Ensuite, le gel à sourcils de chez Nude Sticks. Je vais m'en débarrasser parce qu'il est très vieux et ouais, finalement j'en ai d'autres qui me conviennent mieux. Donc je vais retirer celui-là. Le Got To Be, je vais le garder. Pas le plus récent, mais je crois qu'il fonctionne encore, donc je le garde. Et le Thick It Stick It de chez NYX, je pense que ouais, là il a quand même bien séché, donc je vais le retirer. Alors ensuite je vais retirer ce produit là de chez Shiglam, c'est le Genius Eyebrow Stamp. C'est un tampon à sourcils où vous avez donc des stencils, donc des formes pour faire pour dessiner les sourcils, et vous avez un petit tampon là, et enfin bref. C'est un gadget, je m'en suis servi une fois pour faire une vidéo parce que je trouvais ça fun, mais finalement je sais que je m'en sers pas, donc ça je vais retirer. Je garde mon produit de chez Etude ici, même si le capuchon est cassé. Je pense qu'il m'en reste pas grand chose, hein. Non, le truc il s'en finit pas. J'en avais racheté un de réserve parce que je l'avais vraiment bien aimé. Ah si, quand même, il commence à se vider. Donc ça, j'en ai un autre, mais ouais, je garde quand même celui-là parce que je l'utilise toujours. Par contre, je vais jeter ce petit morceau capuchon. Alors, j'ai le liner ici de chez NYX que je vais garder. Le liner, par contre, de chez ABH, je vais le retirer parce que la couleur, ça va pas du tout. Donc ça, je retire. Ensuite, j'ai un crayon aussi de chez Benefit qui, à mon avis, a séché et qui, en plus, j'arrive jamais à trouver ma couleur. Donc non, ça, je vais retirer. Je pense que je vais aussi retirer ce truc Highbrow, là, qu'on peut mettre en dessous du sourcil pour illuminer, que j'utilise jamais. Donc, je retire ça. Allez, hop. Le duo de chez Shiglam, je vais le garder encore un peu. Le crayon de chez NYX, s'il est toujours bon, ma foi, je peux garder. Celui de chez Sephora, est-ce qu'il n'était pas trop foncé celui-là? Ouais, trop foncé, donc je vais retirer. Et la cire de chez Catrice, de base je la gardais pour avoir une cire, mais je m'en sers pas, donc je la retire aussi. Donc là dans les sourcils, j'ai vraiment fait un tri de malade parce que j'en garde 8 et j'en retire 15, donc franchement c'est très bien. Et voilà donc la petite boîte remplie de produits dont je me débarrasse. C'est moins impressionnant par rapport aux catégories des teints parce que c'est des petits bazars, des crayons et tout, mais c'est déjà plus que les lèvres. Et ma foi, je me sens quand même un peu plus légère. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!